Elle est importante car on commence maintenant à voir sur quelles cellules on va pouvoir cibler nos actions, les dernières qui restent une fois qu'on a donné les traitements antirétroviraux, et donc comprendre comment fonctionnent ces cellules, comment on peut les attaquer et comment on peut, par de nouvelles approches thérapeutiques, peut-être arriver à éliminer le virus au niveau de ces cellules. C'est bien sûr une bonne nouvelle, mais il faut être extrêmement prudent. On va rester pas trop technique, si vous le voulez bien, François Dabi, mais comment ça marche ? Alors, lorsque l'on donne aujourd'hui un traitement aux personnes qui vivent avec le VIH, on voit le virus disparaître de leur sang, mais on sait que le virus reste quiescent dans beaucoup de tissus de l'organisme. Ce que font les chercheurs, ce que viennent de faire les chercheurs de l'Institut Pasteur, c'est identifier un petit peu mieux où sont ces cellules et comment elles fonctionnent. Et ils ont même testé sur des cultures de cellules, c'est-à-dire c'est vraiment encore un travail de laboratoire, comment on pourrait leur taper dessus, si je peux dire, et arriver à faire en sorte que le virus soit définitivement contrôlé. C'est tout à fait expérimental. Oui, parce que le chef de file de cette étude dit qu'il faut encore attendre quelques années avant de maîtriser ces approches. Absolument, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on précise, qu'on affine un petit peu, qu'on vérifie aussi par d'autres moyens si ces mécanismes sont bien accessibles à des médicaments. Et bien sûr, après, on va faire des modèles probablement expérimentaux puis animaux pour savoir si cela marche avant que l'on passe à des recherches chez l'homme, ce qui va prendre certainement entre 3 et 5 ans si bien sûr ces pistes sont vérifiées.